dire, oui, c'est quoi ton travail, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi ton mari, c'est quoi ta femme. Attention, quand je parle d'orientation, je vais expliquer. Le but de la prophétie, vous me suivez? Là, on est dans grand 2, on a fini grand 1 définition. Grand 2, les buts de la prophétie, c'est l'école. Dis à ton voisin, c'est l'école de la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tu dois prendre conscience que quand tu prophétises, c'est pour parler à des autres. Donc tu ne peux pas venir dire ce que tu veux, parler comme tu veux aux gens. Les gens impolis là qui veulent prophétiser. Ah, ce matin là, j'ai pas commencé encore. Parce que le Seigneur même, il y a des choses même qui c'est bon pour que ça s'arrête dans les églises. Si même quelqu'un est dans une autre église là, qu'il aille remettre de l'ordre, conseiller un frère ou une soeur quelque part. On dit elle édifie. Donc déjà là même, c'est en même temps des signaux pour reconnaître même des prophéties si elles sont de Dieu ou pas. Si une prophétie ne vous a pas édifié, mais déjà il faudrait comprendre ce qu'édifier veut dire. C'est pour ça que Paul dit qu'il ne faut pas être ignorant. Parce que parfois on emploie des mots qu'on ne comprend pas. Édifier, c'est dans le sens de bâtir. Ça veut dire construire. Mais tu construis quoi? La foi. Nous ne sommes pas là pour construire un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église vient de comment on appelle le mot là déjà? Ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés. Dieu n'appelle pas un mur ou un pupitre ou un micro. Au sens même que quand Dieu même parle parfois, il faut discerner. Parfois Dieu peut vous dire d'aller acheter un terrain, de bâtir, comment on appelle ça, un lieu de prière. Et vous savez, parfois Dieu vous parle en fonction de votre niveau de compréhension. Sinon, dans la nouvelle alliance, là, Dieu ne peut pas. Non, Dieu peut. Parfois, c'est parce que Dieu même s'abaisse à notre niveau. Sinon, normalement, aujourd'hui, là, Dieu ne peut jamais dire à quelqu'un de bâtir un temple. Parce qu'un temple, vous savez, c'est quoi? C'est le lieu et l'habitation du Dieu et de ses trésors. Or, qui est le temple? C'est ton corps, ton cœur. Tu es le temple du Saint. Donc, quand Dieu. Et c'est vrai qu'il faut. Souvent, vous entendez des prophéties. C'est pour ça que je vous parlerai. C'est un sous-entendu. Quand vous prierez pour avoir le don de prophétie, priez pour avoir aussi l'intelligence et la compréhension de la prophétie. Parce que parfois ce que vous prophétisez est vrai, mais vous-même vous ne comprenez pas ce que vous prophétisez. Ou parfois ce que quelqu'un vous prophétise à vous est vrai, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle vous prophétise. Vous avez une compréhension selon vous. Et la Bible parle de ça dans le livre de Daniel, l'intelligence de la vision. Le mot vision là-bas aussi veut dire prophétie. Il est interchangeable. Quand Dieu, par exemple, va dire, bâtis-moi un temple à ma gloire, vous savez, normalement, c'est à toi de t'adapter au langage de Dieu. Et toi, tu ne comprends pas. En fait, Dieu te parle des chrétiens. C'est eux le temple. Bâtis-moi un peuple à ma gloire. Mais il les appelle par le nom temple. Parce que l'Église a 7 titres. L'épouse, l'assemblée, le troupeau. Donc si tu entends épouse, trouve-moi une épouse. Est-ce que ça veut dire que tu dois aller chercher une femme au marché pour dire Seigneur, voici une femme? Vous voyez que nous avons une compréhension charnelle des réalités spirituelles. Beaucoup de gens à qui Dieu dit bâtir un temple, Dieu ne parlait pas d'un endroit physique. Je vous dis la vérité. Dieu parlait d'abord de la foi dans le cœur de ses enfants. Maintenant, Dieu aussi n'a pas de problème. Il peut te dire, ah, vraiment, l'heure est venue et je te cautionne. Je vais vous aider à acheter. Mais il faut qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire celui qui veut grandir dans le... Ce que je veux dire, celui qui veut grandir dans le don de prophétie, il doit grandir dans le vocabulaire divin. Donc celui qui veut grandir dans le don de prophétie doit grandir dans la lecture biblique. Vous n'avez pas remarqué que quand vous lisez les livres des prophètes, ils ont parfois le même langage, pourtant ils sont nés à des siècles de différence, parce qu'en réalité, avant et pendant qu'ils sont rentrés dans leur appel de prophète, ils se sont instruits des écrits de leurs prédécesseurs. Donc ça a influencé leur style aussi. Et Dieu
et Dieu travaille comme ça dans le don de prophétie. Ouais, les gens qui sont bloqués, ainsi par l'Éternel, je suis Jésus, je t'aime. Ainsi par l'Éternel, je suis Jésus, je t'aime. C'est ainsi par l'Éternel, je suis Jésus, je t'aime. Tu sais que lui, il n'est pas là. Parce qu'en fait, ça, c'est une prophétie à caractère consolateur. C'est une prophétie à caractère qui parle du cœur de Dieu. Mais en fait, la prophétie peut grandir. Mais toi, tu es encore au niveau maternel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un vocabulaire dont tu as besoin que tu dois tirer d'ici. Et si tu avais plus de connaissances dans ton cœur de la parole, le Saint-Esprit allait partir puiser dans le puits de la parole de Dieu qui est dans ton cœur et il va développer le message. Tous les prophètes bibliques étaient ancrés dans les Écritures. C'est pour ça que leur prophétie était parfois élaborée dans le style. Alléluia. Donc elle édifie, c'est-à-dire quand une prophétie vient, est-ce que ça fait du bien à ta foi? Est-ce que ça fait grandir ta foi? Quand je dis la foi, pas la foi dans tes projets, tes désirs, je dis la foi, c'est-à-dire au-delà de la bénédiction qu'elle t'a apportée, est-ce que ça fait grandir ta foi en Jésus? Est-ce que ça a permis ta foi en Dieu? C'est de ça dont il est question. Deuxièmement, elle exhorte. Exhorter, il est mal employé dans l'église. Souvent, on parle, chaque fois qu'on parle d'exhortation, c'est pour parler des messages de 5 minutes, 10 minutes à l'église. C'est pas ça. Voilà. On peut exhorter en 2 heures. Le sens du mot exhortation, vous savez ce que ça veut dire? Ça vient de paraclésis, qui veut dire discipliner, encourager, faire un appel, faire un discours persuasif pour changer la mentalité d'une personne. Or, changement de mentalité vient de quoi? Métanoïa, qui veut dire repentance. Donc, exhorter, ça veut dire avoir la capacité de, dans le temps, c'est une prophétie qui t'amène à changer de mentalité. C'est-à-dire là où tu étais là, tu étais dans la peur de la maladie, tu étais dans la peur de je ne sais quoi, des suicides, tu étais dans la peur des sorciers. Mais quand la prophétie est sortie, boum, 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 là, tu dis, si tu es avec moi, amen, personne ne sera contre moi. Est-ce que vous comprenez? Elle console. Dites avec moi, elle console. Consoler ici, c'est réconforter, mais ça va plus loin. C'est dans le mot consoler, le grec en fait ne s'attarde pas trop sur l'état de tristesse de quelqu'un. Mais c'est le mot paramoutia qui veut dire relever l'esprit de quelqu'un, stimuler l'esprit de quelqu'un. Donc Dieu ne vient pas consoler dans le sens ah, ça va aller, je suis avec toi. Mais c'est dans le sens où si tu étais éteint, tu es rallumé. La prophétie a le pouvoir de rallumer des choses en toi. Il y a des dons spirituels qui sont rallumés par le don de prophétie. Oui, ce matin, si Dieu veut, le don de prophétie peut se manifester pour prophétiser, par exemple, le don de guérison dans la vie de quelqu'un. Et le fait que ça, parce que c'est la parole qui amène à l'existence, donc cette parole prophétique amène à l'existence le don de prophétie dans la vie de la personne. Vous me suivez? Ou elle ranime le don qui était éteint. C'est ça en fait consoler. Alléluia. C'est-à-dire, consoler ici, c'est l'encouragement pour que tu ailles de progrès en progrès avec Dieu. Consoler ici ne parle pas forcément de l'attristement. Peut-être tu n'es même pas attristé, tu es zélé pour Dieu, mais Dieu prophétise pour dire que c'est agréable, ça me plaît, mais fais encore plus. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent au culte parfois, ils sont attristés. Oh, le pasteur n'a pas prophétisé. Mon ami, non. Toi-même un jour, il faut que tu apprennes à être fort sans que tu prophétises aussi. C'est pas ça. La Bible dit fortifie-toi toi-même. Josué chapitre 1, verset 5. Fortifie-toi. Au verset 8 ou 9, il dit encore fortifie-toi. Même Paul dit à Timothée, toi homme de Dieu, fortifie-toi. Parce qu'il y a des jours, il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas d'apôtre, il n'y aura pas d'église. Tu te réveilles à 3h du matin, tu appelles tous tes amis, tout le monde dort. Fortifie-toi en esprit avec le Saint-Esprit. Maintenant, le jour où il y a prophétie, là, donne gloire à Dieu. Et prions pour que Dieu prophétise toujours. Mais ce que je veux dire, le jour où il n'y a pas la prophétie, là, comprends que tu es armé.
1 Corinthiens 14, verset 24. Quatrième but de la prophétie. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit quoi, le verset 24? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants et un homme du peuple est convaincu par tous. Où je suis là? Ouais. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. La prophétie, bon, vous voyez que déjà les 3 premiers éléments, on ne parle pas de révélation. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prophétiser, c'est révéler des choses. C'est-à-dire qu'une prophétie peut venir, ainsi parle le Seigneur. Mon enfant, j'ai vu ta détermination. Et je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Et toi, tu ne sais pas, tu sens le feu de Dieu. Tu sais que Dieu te parle ce matin. Ça te fait du bien. Ça détend les nerfs. Ça déstresse. Ça fortifie ta foi. Parfois même Dieu peut dire ton nom. Mais quand tu regardes dans le fond de l'affaire, il n'y a aucune révélation. Ça n'a rien dit sur ton problème. Ça n'a rien dit sur ton futur ou ton passé. Donc prophétiser là. Donc je vous encourage, vous qui allez commencer à prophétiser, si Dieu commence comme ça, vous n'êtes pas inférieur. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas des révélations. Prophétiser, c'est simplement parler de la part de Dieu d'abord. Et il y a des gens, comme il n'y a pas de révélation, ils minimisent. Mes enfants, je suis parmi vous. Oh, non, ne faites jamais ça. Dans ton être intérieur, ça, je vous ai parlé des péchés de la langue. Tu peux penser quelque chose, mais ne le dis pas. Parce que ce n'est pas parce qu'un frère n'a pas sorti une prophétie élaborée que la prophétie ne vient pas de Dieu. Vous me suivez? Oh mon peuple, je suis présent, je suis présent, je suis présent, je suis présent. Oui, mais acceptons que Dieu parle. C'est comme quelqu'un, il est dans les débuts, c'est un bébé dans la prophétie, il n'est pas encore professionnel. Et puis dans cette histoire, il n'y a pas de professionnel. Parce que dans les églises, parfois on a tendance maintenant, c'est tout ce que tu peux dire. Mais toi qui parles, tu as déjà prophétisé un jour. Et puis toi aussi qui prophétises bien, tu ne te rappelles pas comment tu as commencé au début. Parce que ça peut tuer le don chez la personne. Et Dieu va nous demander des comptes. Vous êtes moqué de la personne. On ne fait pas ça. C'est méchant. Parce que qui voit le monde invisible? Dans cette affaire-là, il n'y a pas de doctorat. Alléluia. Même si tu as fait l'école théologique là, c'est vrai qu'il y a des matières qu'on peut mieux maîtriser selon l'écriture. Mais il y a des matières là, on est dans le surnaturel maintenant. On ne peut pas dire oui, on ne va jamais faire d'erreur là-dedans. Donc, quatrièmement, elle dévoile les cœurs. C'est ce qu'on a lu. Les cœurs peuvent être dévoilés. Par contre, là maintenant, on peut rentrer maintenant dans le dévoilement. La prophétie, elle peut dévoiler des secrets. Comme le font les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et le discernement des esprits. Seulement là, il y aura une nuance. Dites avec moi nuance. Quelqu'un qui manifeste les dons de paroles de connaissance, sagesse, tout ça, lui, il est forcément toujours dans le dévoilement. Quel que soit le niveau de précision, il est toujours dans un dévoilement. Mais quand Dieu va lui parler, il n'est pas obligé de le dire. Parfois même Dieu peut même te tester pour voir si tu es mature. Ne dis rien. Prie avec ça seulement. Maintenant, ou bien quand la personne va parler, elle va dire, ah ma soeur, vraiment, excuse-moi, mais tu sais, la dernière fois je priais, puis le Seigneur m'a donné une vision sur toi, bien Dieu m'a parlé. Ça c'est les dons de révélation. Ouais, tu as reçu, et puis tu as donné à un moment. Mais le don de prophétie, quand il te prend là, c'est maintenant. Ce qui se passe, dans la manière de parler, tu ne diras pas Dieu m'a dit, ou bien j'ai vu, ou bien c'est-à-dire que tu dis, tu parles à la première personne du singulier. C'est comme ça qu'on disait à l'école, hein, le français. Tu dis ainsi parle le Seigneur, ou ainsi parle le Saint-Esprit, ou ainsi parle le Fils de Dieu. Toutes ces expressions sont de Dieu. Hein. Ça dépend de comment ça rentre dans ton cœur. Et tu as l'impression que Dieu s'est incarné dans la personne
Tu as l'impression que pour la circonstance, il y a un esprit qui rentre dans la personne. C'est pas ça. Et parfois même le corps, la posture, la voix de la personne, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre parfois. C'est pas ça. Parce qu'à ce moment-là, Dieu se personnifie et la personne parle comme si elle-même, elle est Dieu. Maintenant, il y a des gens qui font ça. Ainsi parle le Seigneur. Mes enfants, je suis au milieu de vous. Dieu me dit. Vous avez déjà capté. Tu commences en prophétisant et bien Dieu te dit. Il faut arrêter de fatiguer les gens. C'est toi qui es en train d'inventer tes paroles ce matin. Parce que quand l'esprit de prophétie vous saisit, vous-même vous sentez qu'il faut bavarder. Donc vous n'êtes pas dans des affaires, Dieu m'a dit. Et puis parfois vous ne savez pas ce que vous allez dire exactement. Tu as déjà eu ça. Mais au moment où tu vas commencer à parler là, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que même prophète, il y a un mot par exemple, je ne vais pas parler des mystères de prophète ce matin, Nabi. Ça veut dire, c'est celui qui coule comme un torrent, le débordement. La prophétie, elle a cet effet-là. Quand vous êtes saisi vraiment par le Saint-Esprit, vous avez cette sensation que... Non, il faut parler. Et souvent, la prophétie est beaucoup liée au cœur de Dieu. Contrairement au don de révélation. Dans la prophétie, tu peux commencer à sentir par exemple que Dieu est mécontent. Tu peux sentir que Dieu est attristé. Tu peux sentir que Dieu est dans la joie. Tu peux sentir que Dieu est dans la compassion pour cette personne. Je pense que c'est toi qui aimes la personne. Non, Dieu te fait sentir l'amour qu'il a pour cette personne. Et souvent, c'est pour ça que l'amour est à la base de la prophétie. Dieu parle parce qu'il veut aider les gens, pas parce qu'il veut les écraser. Non, si toi ton objectif est de prophétiser pour écraser les gens, c'est pas bon déjà. C'est calme ce matin. Hein? Alléluia. Elle convainc. C'est quand elle dévoile, la prophétie aussi peut convaincre, selon le même verset. La Bible dit qu'il est convaincu par tous. Quand une personne reçoit dans la prophétie, c'est-à-dire dans la prophétie, il peut y avoir ce qu'on appelle les paroles de connaissance et paroles de sagesse, mais à la première personne du singulier. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est-à-dire c'est des révélations qui sont dans ta parole là. Ce sont des paroles de sagesse, de connaissance divine, mais tu parles comme si c'est Dieu. On appelle un style direct et l'autre c'est le style indirect. Amen. Maintenant, sixième point, enfin quand je dis elle convaincre ici, c'est-à-dire elle peut réprimander. Convaincre ici, c'est-à-dire c'est condamner, corriger. Donc, effectivement, ne pensez pas que les prophéties vont simplement venir pour nous encourager. Une prophétie peut nous réprimander. Ainsi parle le Seigneur. Tes voix ne sont pas justes à mes yeux. Prenez le livre d'Apocalypse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la prophétie elle vient seulement pour les enjaillir, comme on dit. On peut dire ça parce que c'est... Vous savez que ce mot il est à l'Académie française depuis 3 ans maintenant. Maintenant, une prophétie aussi peut te réprimander. Regardez les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Ce sont 7 lettres prophétiques, 7 messages. À chaque fois, ainsi parle le Fils de Dieu, ainsi parle l'Alpha et l'Oméga, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ça, c'est le style prophétique pur, première personne. Il fait quoi? Il fait ressortir les qualités, mais sur certaines églises, il frappe aussi ce qui ne va pas, les points négatifs. Non, la prophétie, elle réprimande, elle condamne, elle censure. La prophétie appelle à la repentance et à la véritable conversion. Amen. Et sixième point, elle instruit, selon 1 Corinthiens 14, 31,
Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Ici, instruire là, ce n'est pas comme j'enseigne. Ce n'est pas l'instruction doctrinale. Parce que l'instruction d'un enseignement biblique, en grec, c'est didaké. Or ici, c'est mentano. Instruire ici, c'est dans le sens que Dieu a révélé quelque chose qui était caché. Par exemple, tu es là, et un coup, Dieu, tu as beaucoup prié dans ta vie, tu as beaucoup prié pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et tu ne vas pas vu les résultats. Un coup par prophétie, ou peut-être une révélation, mais disons que c'est venu par le don de prophétie. Dieu révèle que tes soucis là, c'est parce que c'est une malédiction. Donc il ne faut pas prier, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il faut fracasser la malédiction. Donc ça, il faut. Et donc tu comprends que si tu as l'enseignement didaké, mais tu as d'abord l'enseignement mentalo, l'instruction que voici. Donc c'est un enseignement pour toi. Je suis instruit que c'est une malédiction. Donc il faut que je procède maintenant, pas par la prière de requête simple, mais par la prière pour détruire la malédiction qui commence par la repentance familiale où je dois m'identifier au sang de mon père et de ma mère. Mais on ne parle pas de ça. Gloire à Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que parfois, vous pouvez être satisfait de votre don de prophétie. Or, il y a des dimensions que vous pouvez atteindre. Amen. Vous comprenez? Vous êtes content avec le don que vous manifestez. Ah, mais attends, mon ami, tu peux monter dans d'autres dimensions. Gloire à Dieu. Amen. Troisième point, la prophétie concerne qui? Parce qu'on ne prophétise pas sur tout et n'importe quoi. Là, il y a des prophéties personnelles. Là, c'est ce que la plupart des gens préfèrent. On a dit que j'ai un grand appel au ministère. Merci Seigneur. Le prophète, il a dit que dans 2 jours je travaille. Merci. Le chômage est fini. Ouais, c'est des trucs comme ça quand même. Mais la prophétie va plus loin que ça. Et ça, les prophéties personnelles, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. La prophétie peut concerner l'Église dans sa globalité. Quand je dis ça, quelqu'un parmi nous ce matin peut être saisi par l'esprit de prophétie. Et puis il libère le message. Même si tu es pasteur, tout le temps tu es conduit dans le message qui concerne la vie de l'Église. La prophétie, et ça on voit ça dans Apocalypse, chapitre 2, les 7 églises, peut concerner un groupe de personnes particuliers, des autorités. Ézéchiel chapitre 19 verset 1, l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, prononce une complète sur les princes d'Israël. C'est-à-dire, vous voyez, tu montes de niveau. C'est-à-dire, toi, tu arrives à un niveau où l'Esprit te fait, même si les gens ne voient pas, tu es dans ta chambre, les gens ne savent pas que toi, tu es un élément stratégique, imprévisible, indispensable du royaume de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu prophétises sur le gouvernement de la France. Tu prophétises, mais ça, c'est pas une proclamation. Hein. Tu as arrêté chez toi. L'Esprit te parle. Et puis, tu ouvres ta bouche. Tu parles. Et puis, ce que tu as dit là, Dieu va associer à ça à d'autres personnes. Ne pense pas que tu es le seul à qui Dieu fait ça. Mais il a saisi plusieurs personnes et ça va influencer le gouvernement. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a proclamé, prié et puis il y a prophétisé. On peut prophétiser sur une ville. Ézéchiel 22, verset 1. Il a prophétisé sur Jérusalem. Matthieu 23, verset 37. Le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé sur Jérusalem. Quand il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui persécutes les apôtres. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. À cause de ça, le royaume sera donné à un peuple qui ne l'a pas demandé. On peut prophétiser sur Paris, mais selon l'esprit. Je précise bien, pas des proclamations de foi. La proclamation de foi peut influencer, mais là je parle du don, le vrai don de prophétie. Ou c'est pas toi qui décides de te lever ce matin, je parle sur la terre, je parle au soleil, je parle, c'est pas ça. Là on dit l'inspiration qui vient de Dieu.
Parce qu'on joue trop avec ces histoires. Aujourd'hui, il y a des gens à gauche, à droite. Ah, j'ai prophétisé. Tu as prophétisé quoi? Même parfois, on mélange tout. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, parfois on prie pour vous. Dieu a dit quelque chose. Maintenant, je prophétise. Non. Là, maintenant, tu parles par le don de foi. Il ne faut pas mélanger les dons. Parfois, là, ce n'est plus la prophétie, c'est le don de foi qui appelle quelque chose, ce que tu as dit. Ne dis pas je prophétise, sinon les gens vont croire que dans chaque mot là, c'est Dieu qui parle par ta bouche. Pour beaucoup d'humilité, de sagesse. Vous n'avez pas remarqué ça? 1, 2, 3, je prophétise sur toi. Non, c'est Dieu a dit. Parfois les gens disent ça parce que c'est Dieu qui a dit. Mais parfois Dieu n'a pas dit. Ce que tu appelles je prophétise sur toi là, c'est une déclaration de foi. Il ne faut pas jouer avec le mot prophétiser et le verbe prophétiser. Alléluia. Vous savez que même en nous les enfants de Dieu, ouais, ça sort comme ça. Oh, je prophétise sur toi. Ouh. Et puis on prend ça pour jouer. On peut prophétiser sur tout un pays. Ézéchiel 20, verset 46. C'est pour ça que même s'il y a des gens qui mentent, qui sont dans des affabulations, croyez que Dieu a toujours ses serviteurs et ses servantes qui reçoivent des choses sur un pays. Et on peut prophétiser sur le monde invisible. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Apocalypse chapitre 5, chapitre 12, chapitre 19. À la maison pour lire, ça on n'a pas le temps. On peut prophétiser sur le monde des esprits, si le Saint-Esprit nous inspire. On peut prophétiser sur des zones géographiques où certains objets, certains éléments de la nature. Ça paraît bizarre à la compréhension humaine, mais Zacharie chapitre 4, verset 7. Ô grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Est-ce que le problème de Zorobabel c'était la montagne? Ce n'était pas la montagne. Le problème de Zorobabel c'était les païens qui les fatiguaient pour les empêcher de rebâtir les murailles. Mais Dieu personnifie ça par une montagne et il inspire le prophète Zacharie afin qu'il élève la voix et il appelle ça ô montagne qui es-tu? Et cette déclaration-là va semer l'échec dans la vie de cette personne. Vous voyez la puissance de la prophétie. Dites avec moi, grand 4. Qui peut prophétiser? Oui, la prophétie là, qui peut prophétiser parmi nous? On va aller très vite. Il y a 5 niveaux dans la prophétie. Premier niveau, 1 Corinthiens 14, verset 31. Il est écrit là-bas, car vous pouvez tous prophétiser. Dites avec moi, nous pouvons tous prophétiser. Quelqu'un m'a dit, mais je croyais que c'était un don que le Saint-Esprit donnait à chacun comme il voulait. En fait, j'arrive. Par rapport à la prophétie, même pour tous les dons, vous devez comprendre que Dieu est souverain. Tu peux ne pas avoir le don, mais en ce qui concerne la prophétie, Dieu, selon sa volonté, peut te faire prophétiser un jour. Ce sera une seule fois dans ta vie, puis c'est fini. Donc, pourquoi? Apocalypse chapitre 10. Attendez que je vérifie, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je crois que ma mémoire me trompe. Non, je crois que c'est Apocalypse 19. Je crois que j'ai un verset de chiffres, des noms dans ma tête. Oui. Vous voulez dire 10, verset 19? Non, c'est chapitre 19, verset 10. Il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon au service et celui de tes frères pour le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Écoutez bien, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, là, qui croit en Jésus de Nazareth? Tu as l'esprit de la prophétie. Tous ceux qui témoignent de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible donne maintenant une précision. Ce que vous avez reçu là, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus des hommes comme les autres. Vous avez l'esprit de prophétie en vous. Dites avec moi, j'ai l'esprit de prophétie. Parce que je témoigne
Jésus est mon Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Que potentiellement, n'importe quel chrétien peut prophétiser un jour. Moi, j'ai déjà vu ça. Et souvent, là, c'est choquant parce que celui qui prophétise, même, tu n'es même pas d'accord avec Dieu. Quand ça démarre, une fois, on était dans un culte. Le culte, là, les prophéties commencent. Ça finit pas, ça finit pas. Je vous dis, ceux même qui ne prient pas prophétisent le jour-là. Ceux même qui vont en boîte de nuit ont prophétisé le jour-là. Ceux même qui vivent en concubinage ont prophétisé. Ceux qui sont dans l'impudicité puissance 25 ont prophétisé. Moi-même, je suis là, les Seigneur. Mais c'est pas normal ça. C'est dans mon cœur. Mais j'oublie que Dieu, là, il est souverain. Mais ça, il a fait ça avec toi. Il peut ne plus refaire. Donc ça veut dire que nous tous ici, nous devons être ouverts à cette possibilité que Dieu peut faire prophétiser quelqu'un un jour comme ça. Même si on ne l'a jamais vu prophétiser. Ça, c'est un don qui peut se manifester comme ça. Donc ça, c'est le premier stade qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Deuxième niveau, dans qui peut prophétiser? Celui, bien sûr, qui a le don de prophétie. Selon 1 Corinthiens 12. Cette personne, elle va prophétiser, mais ce qui va se passer, c'est que, bon, ça va dépendre de sa consécration avec Dieu, de la volonté du Seigneur. Elle peut prophétiser aujourd'hui, elle peut prophétiser dans un mois, elle peut prophétiser la semaine prochaine, elle peut prophétiser après dans 3 mois. Ce qui est sur le don est là, vous me suivez? Maintenant, il y a un troisième niveau qui est plus fort. La personne, elle a le don, mais tu as l'impression que chez cette personne-là, c'est beaucoup plus fort. Donc, certains vont parler de ministère dans la prophétie. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des personnes, on commence à prier là. Toi-même, là, Dieu t'a pas parlé. Tu dis ça, je suis sûr que avant la fin de la prière, ma soeur va prophétiser. Qu'ils soient hommes ou femmes, il y a des gens comme ça, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est comme ça que Dieu a choisi. C'est comme il y a des personnes qui ont le don de guérison. Mais parfois vous entendez le ministère de guérison. Non, il y a le ministère de guérison n'existe pas littéralement. La Bible dit que tout le monde peut chasser les démons. Mais on dirait qu'il y en a là qui ont une grâce particulière pour chasser les démons. Donc dans la prophétie, il en est de même certains. Si on commence même à chanter, là, même parfois, tu dis, c'est même pas la peine qu'on prie. Pardon, parce que si on commence avec les deux là, je sais que c'est concert de prophétie qui va commencer. Mais parce que c'est pas eux. Il y a des gens là, l'esprit de prophétie, le don est tellement fort qu'il ne faut pas t'amuser. Je connaissais une dame comme ça, au moins un dimanche sur 2 ou sur 3, elle prophétise le thème de la prédication, pendant qu'on est là. Non, ça fait qu'au début, les gens se moquaient d'elle, et en plus, elle n'avait pas un joli français. Donc, tu voyais les gens qui prophétisent, elle ne fait pas l'éternel là. Les gens se moquaient. Mais ce que toi tu trouves vil, c'est là-bas que tu vas se positionner. Ce que toi Dieu prend les choses faites pour profondre les fortes. On ne prophétise pas parce qu'on sait bien parler français. Hein. On prophétise parce que Dieu a décidé qu'on prophétise. Mais cette dame, tu as arrêté là. Moi-même, parfois, ça me fait. Au début, même, je dis, mais elle là, qu'est-ce qu'elle prophétise tout le temps? Mais à un moment, son don est monté. Oh, ainsi par l'Éternel, mes enfants. Par exemple, si je dois un jour je vais parler d'argent, je dis non. L'or et l'argent m'appartiennent, mon serviteur, bah! En moi, jusqu'à la dernière, je dis, est-ce que ça c'est le thème? J'hésitais entre le nom de Jésus et puis l'offrande. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, Dieu est dedans. Aujourd'hui, là, on va bavarder l'avarice, la vie. Oh, j'ai prêché. J'ai prêché même. J'ai prêché. Le jour où l'argent est rentré, parce que Dieu était dedans. Mais oui, une autre fois je suis là, elle prophétise. Parfois elle s'adressait à moi ou au prédicateur. Parfois elle s'adresse au peuple, oh mon peuple, oh mon peuple. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant au-dessus de tous les noms. Écoutez ma parole ce matin. Quand tu viens là, on dit tel le nom de Jésus. Mais ça fortifie. Donc n'éteignez pas les voix prophétiques au milieu de nous là, s'il vous plaît.
Même si les gens commencent comme des bébés à bégayer, laissez-les. Vous allez voir comment ça va prophétiser un matin. Et ça fait que toi-même, quand tu es assis, que tu es sincère avec Dieu dans ton cœur, tu sais que ce que le monsieur prêche, il faut écouter. Toi aussi, ça vous donne de l'audace quand vous prêchez après. Quand tu viens prêcher, puis avant de prêcher, la prophétie sort, bien deux prophéties sortent pour dire il faut se repentir. Il y a trop de péché à l'église. Et puis tu dis mon thème c'est la sanctification. Aïe aïe. Amen. J'ai dit quoi? Non, on est au quatrième. On est au troisième. Quatrième niveau, les prophètes ou les prophétesses, pour ne pas mettre les femmes de côté. Les prophètes prophétisent, bien sûr. Amen. Mais on n'a pas le temps de parler de la différence. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un prophétise, je vous en prie dans cette église, ne l'appelez pas prophète. Amen. Si quelqu'un prophétise, et en tout cas ici, là, la Bible nous demande d'avoir de l'ordre. Et moi, je crois que Dieu veut de l'ordre et moi, je veux l'ordre. N'appelez pas quelqu'un prophète ou prophétesse. Peut-être qu'il a un appel de prophète, mais laissons, on va discerner. Même parfois, un homme de Dieu peut avoir une révélation, il doit prophétiser, mais dans une dimension, même au milieu des gens, la révélation est vraie, mais l'interprétation est fausse. Parce qu'il t'a vu devant des gens, donc il pense que peut-être c'est Dieu. Or, avec l'interprétation, juste c'est que tu as un dangereux don de prophétie, ça s'arrête là-bas, prends-le. Peut-être Dieu voudra faire autre chose plus tard. Parce qu'avec les années, je me suis posé la question, mais pourquoi tel ami prophète, pour les prophètes authentiques que je connais, pourquoi il dit que lui, Jésus lui a parlé? Pourquoi cette prophétesse authentique, elle dit qu'un ange lui a parlé? Pourquoi ce prophète authentique, il dit que la voix de l'Éternel lui a parlé? Vous voyez qu'il y a un facteur ultra surnaturel. Mais pourquoi les autres, elles disent, j'ai senti, moi, sensation là, reste là. Les affaires d'Apôtre, prophète là, c'est pas les pensées, hein. Il y aura un moment, si c'est une seule fois, même si ça se passe qu'une seule fois dans ta vie, la démonstration de l'apparition, de la manifestation, c'est-à-dire toi, tu ne vas jamais dire on va prophétiser. Même si Dieu a donné 10 000 prophéties pour confirmer, tu feras toujours référence à la rencontre personnelle avec Dieu. Dites-moi, il y a des gens, vous ne connaissez pas des gens qui disent qu'ils ont un appel, mais ils ne peuvent pas vous dire que telle manifestation s'est révélée à lui directement. C'est dangereux. Il y en a même là, Dieu a pris leur esprit pour sortir. Je connais un prophète. Il était allé draguer lui aussi, quand les païens, il est sorti avec la femme d'un dealer. Il dépose la fille après avoir fait les trucs, le dealer les attraper, il commence à tirer, il court. Dieu merci, les balles ne touchent pas. Il est arrivé dans sa chambre d'étudiant, il rentre dans la chambre, il entend une trompette, bang, il est sorti de son corps. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. Il se retrouve dans une ruelle style Champs-Élysées. Il voit que les gens sont à l'aise, chacun mange, fait son shopping, puis il entend le grincement d'un grand portail qui place son sang. Il se tourne, il voit le temps qu'il regarde le portail, tout devient noir, il y a une forte fumée, des odeurs, des cris, des souffrances. Lui, il n'avait pas la connaissance, mais plus tard, quand il a lu la Bible, il a compris le lieu de ténèbres et de grincement dedans. Et il se sentait attiré là-bas à cause de son péché. Et puis, il y a une lumière qui est venue et la voix de Dieu a parlé. Je t'appelle comme prophète. Sors de cette vie. Ça, c'est du concret. C'est du concret. C'est concret. On ne tourne pas à gauche pour discerner. C'est concret. Les vrais prophètes là, on ne réfléchit pas matin, midi, soir. Ma soeur, mon frère, tu as un dangereux don dans la prophétie. Accepte ça. Peut-être Dieu t'appelle à être prophète ou prophétesse, mais pour l'instant là, laissons ça comme ça. On va discerner. Parce que je t'assure, il y aura un matin, ce que tu vas vivre comme visitation, ça va marquer ta conscience pour toujours. Tu ne pourras jamais oublier ça. Moi, je marchais 7 janvier 2002 à 19h30 ou 45. J'ai passé toute une journée à parler du Seigneur à des amis. En plus, on avait fait une veillée, pas de prière, de boisson.
de cognac, de shit, de bœuf, de quoi, la bière, 8-6. Il y en a même, on appelle ça Navigator ou Maximator. Donc le cocktail qui était là, il y avait JB, on appelle ça J'aime boire. Il y avait son cousin Johnny. Et puis il y avait vodka Absolute. Vous pensez qu'on est né comme ça? On est devenu comme ça. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est pour ça que ce matin, je te dis, par l'Esprit de Dieu, tu vas devenir. Parce qu'on ne peut pas parler de ce don-là sans que tu ne deviennes autre chose. La Bible dit, le prophète a parlé à Saül. Quand tu me quittes, tu rencontreras une troupe de prophètes en train de jouer de la lutte, de la harpe et du tambourin. À leur rencontre, il y a des gens, quand tu rencontres l'atmosphère du Saint-Esprit, tu as l'impression qu'il se passe bien. Mais à un moment, Saül s'est mis à prophétiser et la Bible dit qu'il a été transformé en un autre homme. C'est-à-dire qu'il a reçu le pouvoir de devenir. On va devenir extraordinaire. Et quand je les laisse, c'est-à-dire que Dieu nous a maintenus dans un état où l'alcool là n'avait plus d'effet sur nous. Vous connaissez combien de gens? Encore une personne. On était pratiquement 15 ou 17 païens. Mais Dieu nous a maintenus éveillés en train de parler des choses de Dieu. Et Dieu prenait ma bouche seulement pour leur répondre dans mon païennage. J'avais des inspirations, je ne savais pas que ça sortait. Et à un moment vers 17h, 16h, je sens une présence là, qui est partout, qui est en moi, j'ai envie de pleurer, j'ai mal dans mon cœur, j'ai l'impression que les gens vont aller en enfer, mais je retiens mes larmes. Alors moi je dis comme ça, c'est peut-être la drogue là qu'ils ont fumé, l'alcool. Et puis je sens dans mon cœur que c'est Dieu, mais je refuse cette pensée, parce que je n'ai pas envie de quitter le monde. Et quand ils m'ont laissé, il y en a un qui dit, je ne pourrais jamais te dire que je crois en Dieu, mais je ne pourrais plus jamais dire que je ne crois pas en Dieu. Et dans la même semaine, un de mes amis qui était là dit, il faut que je change de vie. Alors, vers les 19h30, je marche, j'entends une voix audible. Je n'ai pas dit voix intérieure, voix audible. Une grosse voix qui me parle, qui dit, tu as vu que tu peux parler de moi, ça fait des mois que je te cherche et tu m'as résisté. À ce moment, c'est comme si mon corps me dit, fais attention parce que c'est le créateur de l'univers. Et j'entends à partir de maintenant. Mais ça, je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. C'est-à-dire, ça, c'est enseignement direct. Tu as reçu gratuitement. Je te donne l'ordre de donner gratuitement. Alors, voici, je te donne le pouvoir de parler de moi sans effort. C'est moi le premier don que j'ai reçu dans cette prédication. Et j'entends le Seigneur qui me dit, maintenant je vais te montrer comment j'aime les hommes et il est important de leur prêcher. Et je me sens envahi, je pleure, je sens l'électricité. À ce moment, je ne sais pas ce qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit. Je vais à l'église, mais je ne sais pas ce qu'on appelle. Je suis un visiteur, je suis un partisan, je suis un sympathisant. Les gens ne savent pas comment je vis. Mais je suis un païen brut. Et là, je suis envahi. Et quand j'ai appelé mon pasteur de l'époque, je n'ai même pas eu le temps de lui expliquer. Je suis resté 2 heures au sol. Au bout de 2 heures, j'ai été obligé de crier, Seigneur, arrête! Non, Dieu veut me tuer. J'ai eu l'impression que ma poitrine allait sortir. À ce moment-là, Dieu était en train de me communiquer certaines grâces. Et j'entends le Seigneur me parler à partir de maintenant. Tu arrêtes le péché. Je n'aime pas ça. J'avais fait 2 semaines avec cette voix audible. Papa me dit, mais il faut parler comme ça encore. Il dit, tu as grandi, il faut laisser ça. Dans la même semaine, il y a une fille, j'étais en terminale. On était en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait pour la voir. Dans ma gîte de siège, je ne l'ai jamais eu. Je marche dans Paris, Satan fait que je la croise. Parce que ça, c'est pas Dieu. Et c'est dans la période de visitation là qu'elle décide de venir chez moi et qu'elle a envie d'avoir des rapports avec moi. Et elle se met totalement nue devant moi. J'entends une voix qui crie dans mon oreille. Je n'aime pas ça. Si tu la touches, tu vas te souiller. Hein? J'ai dit que j'avais mal au ventre. Parce que je ne peux pas garder ma réputation à ce moment-là. Donc j'ai fait genre, je suis malade, je ne me sens pas bien. Mais
J'étais branché. J'appelle mon pasteur. Je n'ai pas le temps de lui dire. Dieu lui a déjà parlé avant que je l'appelle. Ah! C'est que quand tu es là, tu sais qu'on monte, on descend. Dieu t'a coincé dans un truc auquel tu ne peux plus échapper. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un don pour bâtir un ministère. Ce n'est pas parce que tu prophétises excellemment. Ce n'est pas parce que tu guéris les malades en désordre. Ce n'est pas parce que quand tu mets un pied quelque part, les démons tremblent, qu'il faut commencer à créer ton ministère de délivrance internationale contre les gangsters spirituels. Ce n'est pas parce que tu prophétises excellemment avec révélation précise qu'il faut commencer à dire ministère de la révélation de la CIA de Dieu. Oui, il y a des églises comme ça. Une fois, il y avait une église dans un endroit, on dit les sapeurs-pompiers du Saint-Esprit. C'est vraiment une église. Maintenant, dans les affaires de concurrence d'église, quelques mètres plus tard, dans la même rue, il y a une église du Sou, les véritables sapeurs-pompiers du Saint-Esprit. C'est ça le désordre dans le folklore charismatique. Après, on dit Dieu parle. Et maintenant, les gens, ça fait honte. Et les gens même savent si c'est Dieu qui parle. Alléluia. Vous avez un 5e niveau, j'aurais pu le mettre en premier, mais il est en dehors de l'église. Dieu parle à travers qui il veut, même parmi les païens. Dieu peut prendre un païen pour prophétiser. J'ai parlé de ça un peu mercredi. Moi, j'ai un ami païen qui m'a prophétisé en boîte de nuit pendant 2 heures. Quand il a pu me prophétiser, il dit ta place n'est pas ici. Il dit Dieu m'a dit, tu dois faire des miracles au nom de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Tu dois prêcher le retour de l'agneau. C'est des expressions même que j'ai dit, mais un païen musulman, il a regardé un film pornographique devant moi avant de sortir de la maison. Maintenant, il s'arrête devant moi avec un verre de vodka orange. Mon ami, oui, on aime bien la vodka orange. Avec sa cigarette. Il va me parler, il dit, tu dois partir d'ici. Tu n'as pas de place avec nous. Tu dois rentrer. Et puis le Seigneur dit, c'est dans l'église que tu as quitté que tu dois partir. Parce que Dieu m'a dit que tu dis, attends. J'étais avec un ami, il m'a dit, Steve, je sens l'onction. Dis-moi aussi, je sens l'onction. Et ça, c'est l'onction de jugement. Parce qu'on ne sait pas si Dieu veut nous frapper. Maintenant, quand il a pris 2 heures, il m'a dit des choses sur mon avenir, c'est pas possible. Et puis il se lève et puis il fait, oh, les gars là sont où là? On l'a regardé comme ça. Je dis, Dieu, il est plus dangereux qu'un marabout qui veut te rendre fou. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais les esprits de sorcellerie qui viennent pour dire qu'ils vont vous rendre fou là, n'ayez pas peur. Le spécialiste qui peut rendre les gens fous là, il s'appelle l'Éternel. Il pèse les esprits dans sa main. J'étais avec mon frère là. On était là, on dit on fait quoi? On a fait 5 minutes, on s'est levé, on est parti. On dit, si ça se trouve, on est capable de s'évanouir dans la boîte ici, là, les gens vont pas comprendre un combat bizarre. Alléluia. La prophétie se juge. Dites avec moi, elle se juge. Désolé, je suis dans la doctrine parce que c'est important. Ça maintenant, c'est la partie que certains n'apprécient pas. 1 Corinthiens 14, 29. Je vous donne les références, je n'invente rien. 1 Corinthiens 14, 29, il est écrit. Je vous dis tout ça pour que vous ne soyez pas trompés. Parce que demain, tu peux aller dans un programme. Ici, on n'interdit pas aux gens d'aller leur prêcher, visiter d'autres églises. Donc, quand tu iras visiter une église là, au cas où c'est pas bon là, tu es aiguisé. Et si c'est bon, apprécie les dons qui sont là-bas. Et tu peux les visiter quand tu peux, il n'y a pas de problème. Nous sommes le corps de Christ. J'ai dit quoi? Elle se juge. On dit pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ici, quand on parle de prophète, c'est dans un sens large. C'est toutes les catégories que je viens de citer. C'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un prophétise, il ne faut pas l'appeler prophète. C'est comme quelqu'un qui a le pouvoir, qui arrive à gagner beaucoup les âmes, ne l'appelez pas évangéliste. Quelqu'un qui a cette grâce d'encadrer, il a toujours les bons mots pour fortifier les gens, ne l'appelez pas pasteur. Parce que chaque don ministériel, dans une certaine mesure, se retrouve dans la vie de chaque chrétien. Quelqu'un qui a cette vocation de bâtir, d'aller, ne l'appelez pas apôtre. Quelqu'un qui a cette grâce d'exhorter, d'expliquer les choses, ne l'appelez pas docteur. Parce que nous avons tous la responsabilité quand même de partager les enseignements que nous avons reçus. Mais nous n'avons pas le droit de s'ériger comme des conducteurs spirituels pour former des gens comme des disciples. Vous voyez, c'est tout ça qui fait le désordre, quand on parlera des dons ministériels aussi. Mais on dit que les autres jugent. Donc, si quelqu'un prophétise ici, moi-même,
je prophétise, tu as le droit de juger ma prophétie. Non, si tu as le droit de juger ma prophétie, moi pourquoi je n'ai pas le droit de juger ta prophétie? Il faut regarder ton voisin. Non, parce qu'on a des gens comme ça, quand ils prophétisent, et puis tu viens dire non, ça est ton visage, je sens que c'est un peu bizarre. Toi, tu es qui? Toi, tu as prophétisé un jour. Même si je n'ai pas le don de prophétie, j'ai la boussole de biblique. Et c'est un commandement de Dieu. Même Jésus a approuvé l'église d'Éphèse en disant: ce que j'aime chez toi, c'est que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Est-ce que vous savez que ça énerve le Saint-Esprit quand vous dites amen à une prophétie sans moi avoir un petit facteur de réflexion sur la Bible pour savoir le Seigneur? Est-ce que ça c'est Dieu, c'est pas Dieu? Parce que peut-être parfois, comme ça va dans ce que tu voulais, tu n'examines plus. C'est pour ça que les églises aujourd'hui sont pourries avec les faux dons de prophétie ou avec des prophéties charnelles. Parce que les chrétiens ne savent plus examiner la prophétie. Et ils ne savent plus juger. Or, juger ici, c'est diacrino. Or, souvenez-vous que c'est diacrino qui est employé pour le don de discernement des esprits. Donc, une prophétie se discerne. Elle ne se rejette pas. Parce qu'il y en a qui rejettent. Ne rejetez pas la prophétie. Acceptez-la, mais examinez-la. Et si vous trouvez des points défaillants selon l'Éternel, maintenant, là, on va dire, ma soeur, mon frère, viens à côté. Elle peut se juger parce que parfois elle n'est pas fausse, mais parfois il y a eu un rajout humain. Parfois tu as commencé par l'esprit, tu as fini par la chair. C'est pas ça? C'est ça. Et ça c'est très dangereux. Il y a un monsieur une année là, je ne sais plus c'est où, il a prophétisé des événements dans un territoire, tout était vrai, mais la fin n'était pas vraie. Il a plagué les gens avec une victoire bizarre là, les gens n'ont rien. C'est ça, il faut être fort dans l'esprit, dans la prophétie. Parfois Dieu peut te montrer un malheur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un malheur que ça veut dire qu'il y a bonheur à la fin. Il faut prophétiser ce que Dieu a dit et tu t'arrêtes là, point. Une fois, il y a une dame qui est venue à une retraite spirituelle qu'on a organisée. Le 3e jour, la dame en tout cas, elle faisait partie de ceux qui ont réellement prié. On priait 4 fois par jour et entre les temps de prière, elle méditait, elle priait. Donc ça, ce n'est pas des gens qui sont venus en touriste. 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Le 3e jour, on est dans la veille. Pour terminer, l'esprit me montre une vision. Je vois sa maison en train de brûler et Dieu ne me dit rien d'autre. La seule parole qu'il me dit, il dit: mais ma fille, je te donnerai la force de traverser cette épreuve. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui est venu 3 jours frapper les sorciers, chercher l'onction de Dieu, demander les portes ouvertes dans ce pays, les bénédictions. Elle avait plein de soucis de papier, tout ça fermé. La seule révélation que Dieu donne, dans quelques jours, ta maison brûle. Mes amis, c'est ma maman qui est la témoin oculaire. La maman a aussi témoin. Elles étaient là ce jour-là quand j'ai prophétisé. Donc on a un peu, si vous voulez écouter, il y a un peu d'expérience. C'était en 2006 ou 2007. Et je reconnais la vision du Saint-Esprit. Et j'entends le Saint-Esprit me parler à mon oreille. Et je lui dis, l'Esprit de Dieu me dit, tu traverseras cette épreuve avec une joie. La maman, quand on m'appelle, bon, vous savez, parfois même, vous posez la question, mais ce que j'ai dit là, peut-être c'est spirituel, peut-être la maison, ça a une image spirituelle. Mes amis, la maison a brûlé vrai. L'incendie a pris la maison. On m'appelle, je dis, Seigneur. Bon, parce que vous savez, quand on quitte parfois le domaine de l'onction, qu'on vient au domaine naturel, j'ai commencé à voir mon nom. Ils vont me dire que je suis sorcier, que j'ai prophétisé le feu, que c'est moi qui ai envoyé le truc. Ouais, les gens ils sont comme ça. La maman appelle, elle dit, et puis je la vois, elle est dans la joie. Et c'est là que je me rappelle, tu te rappelles que tu avais prophétisé une joie surnaturelle sur sa maison. Et puis c'est donc s'il n'y a pas de problème, elle a besoin de brûler le bon. Voilà. Parce que parfois le jeûne et la prière vous préparent à vivre des événements, pas à vivre des bénédictions. Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Et il est descendu, il a trouvé un veau d'or. Parfois on a une mauvaise compréhension du jeûne et de la prière. Parfois la prophétie te prépare. Vous voyez l'effet de la prophétie, elle a édifié sa foi, de sorte que quand il y a eu l'épreuve de cet incendie, elle n'a pas renié son Jésus. Amen.
Elle n'a pas dit, toi Jésus, là. Parce qu'il y en a parmi nous, là. Si tu as jeûné 3 jours sans manger, sans boire, tu sors de là, le feu, là. Jésus, là, on va dire, c'est bon, on va dire devenir musulman. Il y en a qui sont très rapides pour ça. Alléluia. Alléluia. Donc, une prophétie se juge, dites avec moi, elle s'examine. Je vous donne quelques critères rapidement. Comment est-ce qu'on examine une prophétie? 2 Pierre chapitre 2 verset 1, là-bas, allez lire même tout le passage. Ça parle des faux prophètes, et à une certaine dimension, il y a des critères qu'on peut retrouver dans une fausse prophétie. Mais premièrement, l'hérésie biblique. Ça c'est très simple. Je suis étonné pour ma part de voir des enfants de Dieu qui donnent des conseils à d'autres enfants de Dieu, qui sont dans le désordre, mais quand ils sont dans une prophétie, parfois qui leur est agréable, ils ne discernent plus que leur prophétie va contre la parole de Dieu. Et on a besoin de laisser la discuter 1 heure, 2 heures, des jours. Et on compte seulement sur le Saint-Esprit pour qu'il éclaire la personne. Parce que la personne, il y a déjà comme un envoûtement. Je ne parle pas de Satan. Mais c'est-à-dire les pensées sont liées, bloquées. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut pas prophétiser quelque chose que et la Bible dit le contraire de cette chose. Je répète, le Saint-Esprit ne peut pas vous faire prophétiser une parole pendant que Jésus-Christ condamne ça. C'est impossible. Ça, c'est la première chose qu'on t'apprend même dans les écoles prophétiques ou même de biblique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire là, il n'y a pas besoin que le don du discernement des esprits s'active. C'est-à-dire que quelqu'un vient, ainsi parle l'Éternel. Mon fils, je te donne la permission de vivre avec cette femme en attendant que tu te maries. Car j'ai vu ton cœur et ta souffrance. C'est même pas qu'il y a eu même un mariage coutumier, il n'y a rien. C'est pas Dieu. Même si tu as prophétisé, même si tu as tremblé quand il a prophétisé, il y a ce qu'on appelle les émotions. Il y a ce qu'on appelle aussi Satan, il a son onction. C'est ça que l'Église parle de l'onction sainte. Et vous avez des gens, non, mais. Et puis, maintenant, ce qui est bizarre, tu vas aller dans une autre église. Bizarrement, quelqu'un te prophétise la même chose. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Tu vas ailleurs, quelqu'un te prophétise la même chose. Deuxième exemple, moi j'ai trop vu ça. Une soeur m'appelle un jour. Pasteur, je suis amoureux d'un pasteur. Je dis d'accord, c'est pas un péché, c'est très bien. Oui, mais il y a un souci. Tu vois, il est doté. Mais je veux savoir si la dot, c'est un mariage ou pas un vrai mariage. C'est là que je veux retourner mon enseignement parce que moi je suis ultra mairie. J'aime pas quand les gens durent dans la dot parce qu'il faut rendre les choses officielles. Amen. Mais j'ai dit, attends. Et tu dis quoi? Qu'il a doté. Mais il a doté comment? Sérieusement, bien c'est un truc comme ça. Il dit non, il a doté et qu'elle est même enceinte. Mais ils sont plus ensemble. J'ai dit, mais un enfant ne fait pas 3 ans dans le ventre. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelques. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps ils avaient des rapports. J'ai dit, mais une dot là, c'est déjà une alliance. C'est un mariage coutumier. En ville, on appelle ça dot. Au village, on appelle ça mariage coutumier. Donc, même si ce n'est pas officiel aux yeux de l'État, c'est une alliance. Tu es parti chez les parents des gens. Tu as déposé des pailles, des machins. Une alliance, c'est un échange. C'est ça que Jésus, même pour l'alliance, il a donné son sang. Il a donné notre cœur. J'ai eu un échange. J'ai dit, ma soeur, tu n'es pas dedans. Elle dit, mais quand je priais, là, le cinéma va commencer. Quand je priais, moi j'ai parlé avec Jean. J'ai parlé avec mes amis Jacques, mes potes Malachi. J'ai parlé avec mon gars Mathieu. J'ai parlé avec mon gars Paul. Mais comme tout ça là c'est Bible, c'est pas surnaturel. Elle dit qu'elle a entendu Dieu lui dire que c'est son mari. Maintenant le gars aussi il appelle. Il dit, il ressort textuellement ce qu'elle a reçu dans son cœur. Maintenant elle pensait que j'allais te dire, mais je ne suis pas impressionné. Moi c'est pas la première fois que j'ai dit. Vous avez dit que vous jouez avec le monde spirituel. C'est pour ça que je dis que Matikos, c'est les réalités spirituelles. Paul veut dire que dans ce monde, il y a plein de mondes. Quand vous voulez rentrer dans les dons spirituels, vous comprenez qu'il y a des imitateurs. Maintenant, elle prie avec sa copine.
que je connais, pendant qu'elles sont en train de prier, la copine, sans avoir les informations, sort la même parole qu'elle a reçue et que le pasteur a reçue. Donc, en fait, elle veut me bloquer pour dire que moi, là, pasteur, si Dieu ne te parle pas, il faut laisser Bible. C'est la Bible, là. C'est toi, tu es, ta tête, elle est dans le trône de Dieu. Moi, mes pieds sont malades. J'ai parlé jusqu'à, ça a mis 1 an et demi. Je crois cette histoire. Un matin, on me dit, il a foutu de moi. Mais t'avais dit de gagner du temps. Bon, ça m'a fait mal. Parce que c'est vrai, le monsieur, c'est pas bon. Moi, je joue avec les sentiments des gens. Mais toi aussi, il faut suivre la parole de Dieu. À partir de là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Dès qu'une prophétie contredit ce que Jésus a dit. Moi, une fois, je suis déjà fiancé, doté. Une sœur appelle, évangéliste, prophétesse. Oui, parce que parfois, vous croyez que ça prend simplement les nouveaux dans la foi. Ça prend tout le monde, ce truc-là. Elle m'a dit, oui, je t'appelle. Donc, voilà. Je t'appelle pour te dire que l'Esprit de Dieu dit que cette femme, ce n'est pas ta femme, non, mais que c'est moi ta femme. Ce truc-là, je vous dis que c'est beaucoup plus fréquent. Très fréquent. Parfois, on pense que c'est nous seuls qui avons cette révélation. C'est très fréquent. Jusqu'à la fin, c'est devenu une menace. Il faut arrêter de résister au Saint-Esprit. Je dis, mais toi-même, la Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais c'est plus nous qui trouvons. Vous nous trouvez seulement. Tu lui as dit ça. On parle avec la Bible. Parce que le bon porte-parole, avant d'être porte-parole de la parole surnaturelle, soit déjà porte-parole de la parole que ton œil voit. C'est comme quand le Seigneur dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu n'aimes pas. La Bible que tu vois, tu ne connais pas, c'est les paroles invisibles que tu ne vois pas, que tu veux maîtriser. Maîtrise ça déjà. Amen. Parce que l'esprit, quand il parle, il s'appuie déjà sur ce qu'il dit. Moi, une chose pour me préserver, on ne connaît pas toi. C'est que tu dis, la Bible contredit. Bien, regarde une prophétie. Oui, pour ta délivrance. Il y a une soeur qui m'a appelé, une amie à quelqu'un ici. Elle est partie. L'autre lui fait croire que ses 2 enfants sont sorciers. Les enfants aussi qui répètent. Parfois, il y a les enfants sorciers, ça n'existe pas dans les films. Mais il y a la psychologie aussi qui fait que les enfants aussi, il y a des diviseurs de famille. La maman, elle est là, elle ne comprend pas la marmaille. Et puis un coup, bon, soeur, des enfants, tu vois la sorcellerie là, il faut envoyer 1500 € pour acheter des éléments pour la délivrance. Ça là. Et puis les gens expliquent que c'est le Dieu qui a dit. Est-ce que ça, on a besoin de prier? Une soeur m'appelle un jour. Allô, ça va? Elle me rappelle 2 jours après. Allô, ça va? Elle me rappelle 2 jours après. Allô, ça va? Elle me donne dans les 2 jours, elle me donne un rêve. Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas de faire un rêve. Tu montes dans une barque, tu es en train de prêcher. À chaque fois, je chante à côté. Mais je sais ce qu'elle veut me dire. Là-dedans, tu veux que j'interprète quoi? Dieu ne force pas les sentiments. Je ne t'aime pas. Amen. Je ne t'aime pas. Toi aussi, quand vous n'avez pas les soeurs, dites-le. Ça, c'est méchant. Les pasteurs, les frères et sœurs dans l'église, tu sais que la sœur te kiffe. Dis-lui en face, tu es ma sœur. Même si elle pleure un coup, elle va vivre. Moi-même d'ailleurs, tu as des sentiments pour toi, pour moi. Je t'appelle plus. Je te demande plus de service. Parce que le cœur d'une femme là. Oh. Vous voyez les gens, ils savent que la sœur là, c'est ma fille, tu peux faire à manger. Ma fille, tu peux me rendre. Ma fille, tu peux. Donc la sœur, elle va espérer. Parce que le cerveau d'une femme et d'un homme là, ça ne fonctionne pas pareil. C'est la même terre, mais pas le même monde. Hey, toi qui lis les livres dangereux, c'est ça, la même terre, mais pas le même monde. Parce que la femme, c'est un monde de communication. L'homme, c'est un monde de performance. Donc une femme, là, quand tu n'es pas bon, là, tue la communication, ça va la réveiller. Mais quand tu maintiens une forme de communication, ça la maintient en rêve. Même si elle est divinement prophétesse, elle va rêver. Maintenant, elle m'appelle une semaine après.
Moi, je ne comprends pas, hein, je ne comprends pas le rêve. Elle dit, mais homme de Dieu, mais c'est bizarre. Maintenant, depuis un mois, je fais des rêves. Je monte dans une barque pour aller prêcher dans une croisade. Et puis je monte dans une autre barque et dessus, je suis en robe de mariée. Ça veut dire quoi? Mon soeur, il faut arrêter ça. Non, moi, j'ai souffert de ce truc-là. Au point même qu'on a failli me convoquer et me démettre de mes fonctions. Vous savez pas que les démons travaillent comme ça? Notre chef, une fois on m'appelle. Et je vous parle des gens qui étaient des responsables à l'église qui faisaient ça. Ce n'est pas les sœurs qui viennent de se convertir, qui sont de boîte de nuit à Poitiers. Il y a des frères qui font ça. Tu es ma femme, c'est mon mari. Dieu n'impose pas les sentiments. Si tu te maries par révélation, tu vas te divorcer par condition. De la même manière qu'on fait réviser une voiture. Les gars, il y a tel problème, hein, monsieur. Il y a tel problème, monsieur. Parfois, on va faire nos vidanges là. On vient pour 80 €. Le gars veut nous faire payer 1000 € là. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme ça que le matin, quand tu vas réviser ton mariage, et je suis coincé. Tu es là. Quelqu'un joue à l'église. Il dit que lui, Dieu lui a dit d'aller faire portier de boîte de nuit. Et mon frère, il ne faut pas mentir sur le Saint-Esprit. Un pasteur est là, la fille est prostituée. Tu dis ainsi par l'Éternel, je vois que Dieu va te rendre prospère, ton commerce, il sait qu'elle est prostituée. Ça là, il sait qu'elle est prostituée. Il sait qu'elle est prostituée. C'est pas qu'il est dans l'ignorance. Ça renie la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire, l'homme maintenant est centré dans la chose. Il n'y a pas d'intérêt même de Dieu. Quand tu regardes même au final, quand vous analysez la finalité de ce travail, la finalité de ce projet, la finalité de ce projet ministériel, la finalité de ce projet en quoi Jésus est glorifié à la fin de cette affaire. C'est ce que j'avais dit à la sœur. Tu veux rentrer dans une histoire, on va t'appeler voleuse de mari. Tu veux rentrer dans une histoire où tu ne sais même pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est-à-dire toi-même là, tu rentres avec déjà même au moins 2% de doute, c'est déjà beaucoup. Dieu là, on est déjà stressé. Il ne peut pas t'envoyer dans un truc où tu vas stresser. Même si ton mari n'a rien, ta femme n'est rien là, au moins là, la confiance est claire. Les prophéties d'intimidation. Tu vas mourir. Moi j'ai vécu ça. Bientôt, il va mourir. On vit bien même. Après, parfois, pour rencontrer ces personnes, quand tu sais, j'étais en colère, j'étais fâché. Ça arrive, et ça peut tous nous arriver, je me mets dedans. Quand je me prêche à moi-même ce matin aussi. Quand vous êtes fâché, calmez-vous. Est-ce que vous savez que dans les églises, il y a des prophéties là? C'est attaque. Moi, parfois, je suis là, je me rigole. Si tu veux dire quelque chose à ton frère, on ne passe pas par un sujet de prière. On ne passe pas par une prophétie. On va voir ton frère à la fin. Parce que ça pue la rancune. Quelqu'un qui est sensible spirituellement, il le ressent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce que c'était là maintenant, c'est quoi? Tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Même si Dieu veut que tu changes, même si quelqu'un s'est trompé là, c'est pas par la peur, vous comprenez? Tu ne peux pas faire changer quelqu'un en disant oui, je suis moi l'Éternel, je vais te frapper si tu continues. Au contraire, Dieu dira si tu continues, l'ennemi est là-bas. Mais tu ne vas pas venir pour te frapper. Les prophéties de critique, règlement de compte. Tu es allé dans la maison de quelqu'un, tu as vu un peu les choses, tu es allé dans son travail, tu as pris des informations, tu te concentres ça en prophétie. Dis à ton voisin, on ne fait pas ça. Des prophéties décousues. C'est-à-dire quoi? Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Oui, mes enfants, je vais vous bénir, je vais vous bénir, je vais vous bénir. Dans 3 jours, en fait, la personne n'est pas, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle veut vous dire. Quand Dieu parle, ça continue, ça coule. Même s'il y a des mots qui sont répétés, c'est pas chaque mot qui va se répéter. Alléluia. Amen. Quand vous prophétisez, faites attention parce que parfois vous pouvez même être influencé par une atmosphère. Parfois quelqu'un peut vous parler de quelqu'un, ça peut influencer votre atmosphère prophétique. Faites attention.
La prophétie se gère, 7e point, dans l'église, 1 Corinthiens 14, 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Quand on dit successivement, ça veut dire quoi? Chacun à son tour. Ouais, quelqu'un prophétise ici. Et au même moment, quelqu'un prophétise ici. Et les deux en même temps. Ainsi parle le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on va comprendre quelque chose? On ne va rien comprendre. C'est pour ça qu'il est écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous devez comprendre cette réalité.